Bonjour et bienvenue à cette troisième présentation des concepts de base d'ITIL. Nous allons aborder dans cette troisième vidéo d'à peu près 4 minutes la différence entre un incident et un problème et surtout l'interaction qu'il existe lorsqu'on va traiter un incident et lorsqu'on va essayer de résoudre un problème. Pour commencer, revenons sur les fondamentaux. Qu'est-ce que la définition d'un incident? Un incident, c'est une interruption non planifiée de service. C'est une défaillance d'un élément de votre parc. Bon, prenons un exemple. Vous avez un applicatif métier. Votre applicatif vous permet aujourd'hui de facturer l'ensemble de vos clients. L'ensemble de vos entités métiers peuvent l'utiliser. Il est en réalité disponible pour 100% de vos entités métiers. Arrive un incident. Votre applicatif métier ne devient disponible plus que pour les personnes travaillant au niveau de Paris. Uniquement 20% de vos entités métiers peuvent utiliser ce service. Résultat des courses, vous avez un problème de disponibilité. C'est ce que l'on appelle un incident, une rupture du niveau de service, du niveau de disponibilité. Ensuite, petit à petit, on va réparer cet incident, travailler, essayer de trouver la cause, et, dans un deuxième temps, restaurer les niveaux de service. Ceci en appliquant les correctifs que vous auriez pu trouver, pour arriver, au final, au niveau de service initial, qui est une disponibilité de 100%. Toute la partie en dessous de la ligne de disponibilité 100% est considérée comme un incident. Bon, maintenant, essayons de comprendre l'interaction entre un incident et un problème. Un incident arrive, il arrive à votre centre de service. Bon, 1 heure pour traiter cet incident, mettons qu'il vous coûte 100. Un deuxième incident arrive, 200, ainsi de suite. Arrive un moment où en plus, au fur et à mesure, il va falloir renforcer vos équipes pour traiter tous ces incidents. On arrive à un coût total qui peut doubler, tripler. Il va arriver un moment où ce sera un incident de trop. Un incident où vous allez dépasser le budget limite maximum que vous vous autorisez pour chacun des incidents, pour chacune des ruptures de service. Vous allez vous dire, bon, ça suffit, allons traiter la cause sous-jacente de cet incident. Allons résoudre le problème, la cause inconnue d'un ou plusieurs incidents, à sa source. La gestion des incidents et la gestion des problèmes ont deux objectifs fondamentalement différents. L'objectif de la gestion des incidents est de résoudre le plus vite possible une rupture de service. On aurait envie de dire, peu importe le moyen. L'objectif de la gestion des problèmes est-elle de traiter cette cause sous-jacente sous le fond. On va pouvoir travailler, prendre le temps de planifier nos équipes. On va prendre le temps de trouver, de chercher, et en même temps, en parallèle, les incidents pourront être traités également, jusqu'au jour où on aura trouvé la cause sous-jacente de tous ces incidents, et ces incidents n'interviendront plus. Essayons de dérouler ce processus de gestion des problèmes. Au début, il y a l'identification du problème, l'enregistrement du problème. On a pu le voir précédemment, la plupart du temps, ça passe par la déclaration de beaucoup d'incidents récurrents, ou alors de quelques incidents majeurs qui vont nous déclencher ce problème. Dans un deuxième temps, on va catégoriser, prioriser le problème. Je ne sais pas si vous vous souvenez des vidéos précédentes, mais ça ressemble beaucoup à la gestion des incidents. Dans un troisième temps, on va réaliser une investigation, un diagnostic, et essayer de déterminer quelles sont les solutions temporaires que l'on peut appliquer à ce problème. J'entends par là tous les incidents qui sont intervenus, on va essayer de leur donner une erreur connue. Qu'est-ce qu'une erreur connue? C'est le fait d'avoir déjà traité plusieurs fois cet incident et d'avoir validé une solution temporaire. Le prochain incident intervenant, pendant la phase de traitement du problème, coûtera beaucoup moins cher. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas cette période de recherche de causes, de recherche de solutions temporaires, entre guillemets. Résultat des courses, le traitement des incidents sera beaucoup plus rapide. Bien entendu, le but reste toujours de trouver la cause originale de ces incidents multiples, la recherche d'une solution pérenne. On va ensuite résoudre, appliquer le correctif, pourquoi pas passer par la gestion des changements, et enfin, une fois que l'incident est résolu, bien entendu, retirer l'erreur connue de cette base des erreurs connues que l'on a mis finalement à disposition de la gestion des utilisateurs. Voilà, c'était une vidéo rapide pour présenter les différences entre le concept de la gestion des incidents et le concept de la gestion des problèmes, et l'interaction surtout entre ces deux processus. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé ces quelques minutes. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.orsibconsulting.com où vous trouverez d'autres informations